allons étudier et voir la diversité des rosiers par leur forme spécialement. Alors dans ce premier groupe, nous allons discuter et voir les rosiers Polyantha. C'est une catégorie qui est extrêmement facile et positionnable dans tous les jardins par sa petitesse. C'est un rosier qui varie entre 40-50 cm de haut, 60-70 les plus grands. La végétation de ces rosiers dits Polyantha à fleurs groupées est plus ou moins érigée, voire même assez ouverte. Et dans les Polyantha à port ouvert, on aura principalement beaucoup de rosiers dits couvre-sol, à employer dans des talus ou dans des jardinières si on veut un aspect un peu plus naturel. La deuxième catégorie de rosiers sont les rosiers dits modernes à grandes fleurs. Là on a un rosier qui a une végétation un peu plus érigée, avec une fleur plus uniflore et bien sûr plus grosse. Cette plante a également des végétations assez standards qui varient entre 80 à 1,20 m de haut et une végétation érigée. Alors la troisième catégorie des rosiers sont les rosiers arbustifs. Dans les rosiers arbustifs, on a une multitude de diversités. Déjà dans la grandeur, c'est des rosiers qui varient entre 1,50 m et 3 m. On a des gros rosiers buissons qui arrivent à 3 m de haut et d'envergure. Et aussi par la forme. On a beaucoup de rosiers arbustifs qui ont des pores érigés ou en boule, comme celui-ci, Rosa primula devant nous. Et au contraire, certains rosiers arbustifs ont des pores très ouverts. Alors c'est des pores qui ont des attitudes très paysagères, qui sont très agréables dans des jardins un peu naturels et faciles. C'est une plante qui est très élégante. La quatrième catégorie qu'on peut trouver chez les rosiers, ce sont les rosiers tiges. Donc sur une tige sont greffées toutes les trois catégories que nous avons vues tout à l'heure. Que ce soit les rosiers Polyantha, les rosiers couvre-sol avec port ouvert ou les rosiers arbustifs. Un rosier petite dimension, type Polyantha comme ici, sera greffé sur une tige de 80 à 1 mètre. Et puis au contraire, si on arrive avec un gros buisson, on va greffer plutôt près de 120, 140, voire plus haut pour des rosiers à très gros développement. Et pour ceux qui veulent aller encore plus haut, les rosiers grimpants. Nous avons dans ce groupe des petits grimpants, donc 2-3 mètres de haut, que nous pouvons ou tutorer sur des piquets verticaux. Nous pouvons également garnir des gloriettes, toujours très agréables et très romantiques. Et puis des grimpants encore plus vigoureux avec des rosiers lianes, comme on les appelle, qui peuvent facilement garnir, suivant les variétés, des arbres 10-15 mètres de haut. Alors on le voit bien, beaucoup de diversité dans les grandeurs, dans les formes des plantes, mais également ce qui est très important lors de la création d'un massif, c'est la diversité des feuillages. Par exemple, on part depuis des feuillages type classique de rose moderne, plus ou moins satinés voire brillants. On a également à disposition des feuillages fins, très finement découpés, des feuillages également gaufrés, comme ici dans tous les types de rugosa. Ici, nous avons des feuillages pourpres, bleutés, avec un Rosa glauca, un rosier botanique originaire des Alpes. Cette diversité est très importante si on veut mettre en valeur chaque feuillage. N'ayez pas peur de mélanger ces feuillages. C'est capital pour un beau massif. Alors, toutes ces catégories de roses que nous venons de voir sont des variétés principalement à floraison répétée, excepté certains roses anciennes, qui ont des floraisons spectaculaires mais uniques. Et puis, toute la catégorie de rosiers à floraison unique est à fructification décorative, comme on le voit ici là derrière avec un Rosa rubiginosa, un rosier botanique originaire d'Europe, qui a une floraison printanière de 3 à 4 semaines, située entre mi-mai et mi-juin. Alors on le voit, une très grande diversité dans le genre. On a des rosiers arbustifs avec des fructifications spectaculaires, on a des gros arbustifs de 3 mètres de haut, des floraisons répétées, des floraisons uniques. Nous avons également des petits rosiers de bordure, là, des petits Polyantha, 20, 30, 40 cm de haut, des rosiers grimpants, 2 à 3 mètres, 5 à 10 mètres pour des rosiers lianes. La diversité est très grande et c'est primordial de remplir exactement l'espace que vous avez à disposition de votre jardin.